I first saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. 'Cause you were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. I remember when I thought I was through with the crazy things that love could do. Never thought that I would find somebody like you. Was it how you laughed or that summer rain that made all my fear seem to fade away? In that moment I knew you were here to stay. 'Cause you Were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Bonjour à tous, alors c'est un mercredi après-midi que débutent les premières images de ce vlog. J'ai pris un peu de temps avec ma belle-sœur Emma pour aller faire un petit peu de vélo avec elle. Voilà, on a tourné dans un très joli village. Alors elle, c'est une cycliste confirmée, et moi je suis une cycliste du dimanche. Je suis un petit peu comme je peux, et surtout je n'étais pas assez couverte. Il avait fait un temps radieux toute la semaine, mais ce jour-là le froid revenait. Je n'étais, comme je l'ai dit, clairement pas assez couverte, et j'ai eu terriblement froid. Je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer me réchauffer. Et quand je suis arrivée, en fait, m'attendait une énorme brassée de mimosa que mon mari avait très gentiment rapporté pour vous, de manière à ce que je puisse préparer et faire sécher des branches de mimosa. Alors, ça m'a pris un certain temps parce qu'il faut trier les branches et puis ensuite, sélectionner des sections assez petites de manière à pouvoir les faire sécher. Voilà, donc j'ai fait ça alors que je ne rêvais que de rentrer au chaud, voyez-vous. Alors pour les faire sécher, eh bien tout simplement, je les mets entre les pages de livres que je n'utilise plus et que je réserve à cet usage. Et ensuite, je mets des poids dessus et ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. J'ai finalement pu m'asseoir devant une tasse de ricoré réconfortante. Comme elle était bonne cette tasse, comme elle m'a fait du bien et comme elle m'a réchauffé les doigts. Et j'ai grignoté avec, parce que c'est quand même indispensable, un petit moelleux à la châtaigne. Alors, la même journée, j'ai décidé de découper un patron. J'ai sorti 2 livres de patrons. Alors, celui-ci que je vous montre, mais finalement, je ne l'ai pas utilisé. Je vais plutôt utiliser un projet. J'ai utilisé un projet dans celui-ci. Alors, je vais vous montrer. Mon projet, c'est de faire une chemise de nuit. Voilà, j'en ai besoin. J'ai déjà, je vous l'ai dit, utilisé un patron dans ce livre. Et comme ça fonctionne parfaitement bien depuis des années, je vais refaire ce modèle. Alors, vous voyez, c'est celui-ci. Alors, il peut être utilisé en petite chemise de nuit, mais également en robe pour l'été. Je l'ai aussi utilisé comme ça. D'ailleurs, je vous montre une première version que j'ai depuis des années. Alors, pas repassée, bien sûr. Hein, ça aurait mérité que je mette un petit coup de fer pour vous la présenter. J'ai dû faire ce modèle il y a une quinzaine d'années. Vous voyez, j'avais pas encore de surjeteuse, mais tout a très bien tenu le coup, fonctionné.
Je veux donc pouvoir refaire ce modèle parce que j'ai besoin de chemises de nuit tout simplement. Et voilà, je décide, nous sommes toujours le mercredi, je décide donc de découper ce patron bien dans la journée de manière à pouvoir coudre le plus rapidement possible cette chemise de nuit. Alors je vais reprendre la planche. J'espérais avoir gardé les morceaux du patron, je n'ai rien trouvé et il m'a donc fallu redécalquer. C'était un petit peu plus tard le soir, redécalquer complètement le modèle. Alors c'est un modèle qui est appelé Nuisette, sans cache-cœur. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un livre de couture japonais celui-ci. Voilà comment vous repérez les morceaux, tout simplement dans la marge sont indiqués, il y a des codes couleurs. Voilà, vous voyez le numéro 20, le devant. Et vous décalquez ainsi les morceaux qui correspondent au modèle que vous avez sélectionné. J'ai été perplexe un petit moment, en ce moment j'ai un petit peu de mal à réfléchir. Je n'avais pas fait attention que le patron était mélangé dans le modèle 19 et 20. Et alors j'ai cherché un bon moment, j'ai cru que je ne retrouverais pas tous les morceaux. J'ai fini par m'en sortir, je voulais absolument couper ce patron même s'il était tard et j'ai réussi à le faire et je suis très contente de l'avoir fait, ce qui m'a permis de réaliser cette chemise de nuit. Je vous la montrerai ensuite, de pouvoir la réaliser en partie dans les jours qui ont suivi. Je vous montre un modèle de tablier qui est présent également dans ce livre et je fais un petit clin d'œil à Anouchka, j'avais promis de lui montrer. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait lui correspondre. Alors vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles de Poppy qui n'étaient pas présentes dans le dernier vlog. Eh bien écoutez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, elle va bien. Parlons quelques instants de la commande que j'attendais de l'Angleterre, le réassort notamment de certains tissus de Pierre Lapin. Alors la commande est arrivée, mais la commande est arrivée comme très souvent avec des références commandées, payées et manquantes. Voilà, sont arrivées seulement ces fat-ci qui sont la collection saisonnière. Une collection saisonnière, voilà. Je tenais à remercier ici Fabienne, Laura, Chloé et Lynn qui ont attendu patiemment de manière à avoir le réassort commandé sur d'autres références. Et ce réassort n'est pas arrivé. Elles ont fait preuve non seulement de patience, mais aussi de beaucoup de compréhension. Je les en remercie. Et je continuerai à essayer, de faire entrer des pierres lapins. Voici ici l'une des réalisations que m'a fait parvenir Françoise, un petit sac qu'elle a fait pour sa petite fille. Alors parlons un peu de mon rouet, j'ai décidé de le nettoyer, vous voyez qu'il est là et qu'à la caméra il paraît encore plus abîmé qu'en réalité. Je décide de lui mettre un petit coup et de bien le nettoyer. Ça me permet de vous montrer les fameuses courroies dont je vous ai déjà parlé. Alors là il s'agit de la courroie basse, ici vous avez la courroie haute qui permet de faire tourner la roue, vous voyez. Si j'en reparle, c'est parce que je vous mets en dessous le lien de la boutique qui permet de retrouver ce type de courroie si jamais la vôtre cède. Alors moi c'est un rouet Majacraft, un Little Gem qui est totalement pliant. D'ailleurs je crois qu'il est aussi sur la boutique que je vous mettrai en référence. Si je vous en parle, c'est parce que comme je l'ai dit et ça intéresse certaines d'entre vous, il est compliqué
jusqu'à maintenant, en tout cas ça l'était, de se procurer ce type de courroies. Je les ai toujours achetées à l'étranger et là elles sont disponibles en France et vraiment je tenais à partager cette information avec toutes les fileuses. Voilà, donc je lui ai donné un petit coup de propre de manière à avancer dans mon filage. Je vous montre le petit sac que j'ai acheté à Léa, la fille au renard. Alors je ne m'en sers moi pas du tout pour mettre mes chaussettes ou mon petit tricot en cours. Eh bien j'avais dans l'idée de m'en servir de manière à mettre de la fibre ou des petites bouclettes et ainsi hop, je l'attache ici quand j'ai terminé et ça me permet d'avoir un petit stock de fibres à filer suspendu à mon rouet. Et je trouve ça très pratique, en plus d'être tellement joli. Voilà, quand il est plein, vous voyez que ce petit sac tient parfaitement bien. Je suis ravie d'avoir ce petit sac. Alors, puisque je suis partie à filer, eh bien, ça va être le moment du petit bavardage. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai pris la décision de remettre PayPal. Je l'ai évoqué dans la newsletter. Voilà, je l'ai remis de manière à pouvoir faciliter vos achats. Moi, je suis comme tout le monde, il m'arrive de me servir de PayPal et de faire des achats en plusieurs fois. C'est quelque chose qui est pratique et vu les difficultés économiques évidentes pour tout le monde, j'ai pensé que c'était une bonne chose que de remettre PayPal en place. Voilà, j'espère que tout se passera bien. Je suis dans la phase de transition pour le moment. Grosso modo, il me faut tenir un mois après l'installation, donc je pense que tout ira bien. Je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai en préparation. Alors j'espère pouvoir faire une petite vidéo dédiée sur ce projet dès la semaine prochaine, en tout cas pour la fin de la semaine, si ce que j'ai commandé est arrivé. Eh bien, figurez-vous que nous allons parler de cale. Alors, il ne sera pas question de tricot, mais de toute autre chose. Voilà, je suis très très impatiente de vous en parler. Je m'interromps quelques instants pour vous montrer ce que l'on appelle le frein. Vous voyez, c'est cette petite molette que l'on tourne et que l'on tend à mesure que la bobine se remplit. Bon là, elle n'est absolument pas pleine, mais ça me permet de vous montrer comment ça se passe. Voilà, c'est ce qu'on appelle un frein en fait. Plus la bobine est pleine et plus vous desserrez le frein de manière à pouvoir permettre à la bobine de continuer à pivoter correctement malgré le poids. Voilà, alors je reprends mon explication. Ce dont j'étais en train de vous parler, ce projet, donc je le prépare, il s'agira d'un projet où je vous inviterai à participer pour celles qui le souhaitent. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire davantage, j'aimerais quand même réserver un petit peu de surprise, mais sachez que je suis extrêmement impatiente de partager ça avec vous. Voilà, et de vous en reparler, donc, comme je vous l'ai dit, vraiment très prochainement. C'est aussi le moment pour vous remercier bien sincèrement pour votre soutien. Je pense qu'il est important de le dire à chaque fois que c'est possible. Votre soutien à la chaîne, votre soutien à la boutique également. Voilà, les partages que vous faites sont très importants. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui me... Voilà, dont je m'occupe vraiment, mais il semblerait que s'il n'y a pas de partage ou s'il n'y a pas de pouce, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tout ça et je vous remercie de votre présence ici. Comme je l'ai dit très souvent, cette chaîne ne serait absolument rien sans votre présence et la motivation que celle-ci donne de manière à pouvoir continuer cette belle aventure. Voilà, on va reprendre la suite de ce vlog. Cette semaine, j'ai trié non seulement des patrons de tricot, mais j'ai aussi rangé et trié mes aiguilles. Vous voyez, mes aiguilles, aïe, c'est une catastrophe. Les câbles sont quasiment, pour la majorité des aiguilles, tous fixés sur les aiguilles, impossible de les dévisser, ce depuis des années. C'est un véritable marasme. Il y en a même que je ne peux plus utiliser puisque le câble tourne sur lui-même sans arrêt. Voilà, bon, j'ai quand même trié ce qui était encore utilisable, on ne sait jamais.
Je cherche à bien ranger ce que j'ai de manière à ce que ce soit fonctionnel et ne pas chercher quand j'ai un projet en cours, sinon eh bien, je n'avance pas. Ça, c'est vraiment un objectif que j'ai et dont je vais vous reparler. Je veux notamment aussi vous montrer ce que je fais de mes magazines, qu'ils soient de couture ou autres, au bout d'un certain temps. Voilà, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui suivent et qui, je le sais, sont cœliaques. J'ai découvert la semoule de millet. C'est une véritable découverte que je partage avec bonheur parce que, figurez-vous que j'ai retrouvé le plaisir de me faire de la semoule avec des raisins au rhum. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander, parce que j'ai aussi d'autres utilisations pour cette semoule, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'ai essayé d'avancer aussi mes petits appliqués. Alors, Françoise encore m'a conseillé de mettre derrière du thermocollant extra fin de manière à m'aider. J'en ai commandé, je l'attends. Je vous remontre ce livre et je vais vous mettre le lien en dessous. Je m'excuse auprès de la personne qui m'a laissé un commentaire que j'ai lu en me demandant les références du livre et hélas, eh bien, ce commentaire a disparu quand je suis venue pour pouvoir répondre à cette personne. Eh bien, le commentaire était voilà, volatilisé, comme parfois ça arrive, et j'en suis désolée. Donc, je remets la référence du livre en dessous. J'ai donc décidé de commencer à faire ces petits appliqués. Vous voyez, je les ai... comment on appelle ça, ce fil? Bâtis. Voilà, je les ai bâtis de manière à ce que ce soit plus simple. Alors, depuis, j'ai travaillé sur mes appliqués, mais je pense que je vous en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Il s'avère que c'était pas la bonne méthode. Ça me gêne plutôt qu'autre chose, parce que j'ai finalement décidé de procéder d'une autre façon, et le fait de les avoir bâtis, en fait, ça ne convient pas du tout. J'aurais dû en fait les bâtir sur l'ouvrage, mais voilà. Bon. Je vous montre cette petite pièce, mais finalement, je ne l'ai pas utilisée parce que j'ai un côté qui n'a pas bien fonctionné, qui est de travers. Et jusqu'à maintenant, figurez-vous que je ne suis pas non plus arrivée à gérer le petit espace dans la anse. Là, je suis un petit peu bloquée avec ça. Voilà. Mais je persiste. Hein. J'ai vraiment je suis accro à ces petits appliqués. Voilà, je suis sur la préparation de vos commandes. Vous voyez que je procède toujours de la même manière, de façon à ne pas me tromper. Hein. Je fais des petits tas, je mets des étiquettes, et puis ensuite, eh bien, une fois que j'ai repassé les coupons, j'aligne les commandes, et puis je procède à l'emballage. C'est toujours un moment que j'aime beaucoup, l'emballage. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire les paquets. Je les emballe en pensant au plaisir que vous aurez à les ouvrir. En préparant cette commande, déjà, je me suis dit que vraiment, ces deux lins allaient parfaitement avec ce tissu Accufactum. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce sont des matières différentes. Alors, pour Accufactum, c'est du 100% coton, mais je pense que, regardez, on voit très bien la trame, hein, qui est particulière. On voit très bien le tissage. Eh bien, à l'aspect visuellement et également au toucher d'ailleurs, ce tissu a quasiment l'aspect de ces cotons lin. Vous voyez d'ailleurs, vous remarquez que c'est quasiment pareil. Alors, le coton lin est légèrement plus grattant, si j'ose dire, que le 100% coton, bien sûr, mais alors c'est à l'aspect, c'est presque similaire. Hein. Je pense que ça se voit très bien à la caméra. Bon, c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de dire. En tous les cas, quand j'ai vu l'association de ces trois tissus, je me suis dit que ça pouvait faire des ouvrages vraiment très bien, qui s'accordaient très bien les trois ensemble. J'aime énormément voilà, ce combo, comme on dit.
Je vous montre un petit trésor qui est arrivé. Oh, comme je suis contente. Alors, je ne vais pas prononcer son nom, j'ai peur de faire une erreur. Alors, il faut savoir que j'avais précommandé ce calendrier et il y a eu voilà, il y a eu un petit souci. La précommande, je ne l'ai pas reçue. Et l'une d'entre vous, sans le savoir d'ailleurs, m'a dit que les calendriers étaient de nouveau à la vente. Je me suis précipitée pour en commander un parce que j'avais très envie d'avoir ce calendrier. Et figurez-vous que j'en ai profité pour m'offrir une illustration de cette artiste en grand format. Alors, je pense que c'est l'une de mes préférées et pourtant j'en aime énormément dans ses collections. Et je pense que c'est sûrement le cas également de vous puisqu'elle est très souvent en rupture. Elle est vraiment très belle. Je viens de voir qu'elle était signée derrière. Voilà, je suis très contente d'avoir pu me faire ce plaisir. C'est un véritable bonheur que de contempler cette illustration. Et je suis également bien entendu très contente d'avoir le calendrier. Alors certes, nous sommes presque fin février, mais c'est absolument pas grave du tout. De toute façon, je compte bien utiliser ensuite les illustrations, les encadrer. Et puis voilà, je vous montre un petit peu ce qu'était l'illustration du mois de janvier. Une très jolie illustration. Les tasses de thé et le thermos, indispensables. Voilà, ça sera un plaisir que d'encadrer une telle illustration. Et voici l'illustration du mois de février. Je vous laisse l'admirer, regarder les détails. Et imaginez les premières chaleurs. Vous savez, quand on commence à laisser un petit peu la porte ouverte les après-midi et que tout doucement le printemps commence à chuchoter, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, une très belle illustration. Je suis vraiment très contente d'avoir pu avoir l'opportunité d'acquérir ce calendrier. Sans transition, je vous montre la manière dont nous jouons désormais au Scrabble avec Heidi. Nous utilisons une application, nous nous mettons en visio. Chacune se fait bien entendu son petit thé et puis on joue de cette façon. Nous allons parler quelques instants de cardage. J'avais dit que j'allais vous remontrer très rapidement les différentes façons de former une nappe et la façon dont on peut insérer les fibres dans une cardeuse. Alors, je vous l'ai déjà dit, il y a deux méthodes. Soit poser votre fibre sur cette planche, eh bien le nom m'échappe à l'instant où... j'ai failli vous dire planche d'envol, comme si il s'agissait d'une ruche. Ce n'est évidemment pas le cas. Voilà, donc vous pouvez, je le redis, disposer donc de la fibre voilà, à cet endroit. Vous l'insérez un petit peu de manière, en faisant très attention à vos doigts, vous l'insérez un petit peu sous le premier rouleau. Hein, je le redis, faire très attention à ses doigts. Et puis ensuite, quand vous actionnez la cardeuse, et bien tout doucement, et bien vous poussez légèrement la fibre de manière à ce qu'elle puisse venir être peignée par l'action conjointe de ces deux rouleaux. Alors, quand on utilise comme ça de la fibre qu'on a achetée, elle est déjà cardée. Là, ça permet de tout bien repeigner dans le bon sens et de former une nappe en faisant des mélanges. On n'est pas tout à fait dans l'action du cardage. Alors, je vous montre, excusez-moi, une autre façon d'ajouter de la fibre. Vous pouvez également le faire de cette façon-là. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Ça vous permet de mettre des touches de couleur un petit peu partout comme vous le souhaitez. D'ajouter également des éléments dans la composition de ce qu'on appelle votre nappe. Voilà, le principe reste vraiment toujours le même, hein, que vous serviez, que vous ajoutiez de la fibre au départ ou que vous ajoutiez de la fibre après. L'idée, c'est vraiment de venir peigner l'ensemble des fibres ensemble pour qu'après, elles soient bien alignées pour que vous ayez un filage facilité. Alors là, il s'agit d'une nappe que l'on m'a offerte, mais les couleurs ne me conviennent pas tout à fait. Je suis donc en train de faire un mélange. Je veux faire un mélange. Voilà, et je veux filer ça assez rapidement puisque je voudrais le faire pour un cadeau, tout simplement.
Voilà, voilà pourquoi je suis repartie sur un petit peu un projet différent de ce que j'avais prévu. Je souhaiterais en faire un châle, donc je pense que je vais quand même filer relativement fin. Bon, je vous montrerai le filage un petit peu plus tard. Alors, je vous montre ici ce qu'on appelle la gouttière. Voilà, c'est ce petit passage. Vous allez voir que tout à l'heure, ça va nous permettre de séparer les fibres. Alors, vous voyez qu'il y a encore de la place de manière à ajouter des épaisseurs de fibres. Alors, cette cardeuse n'en est pas équipée. Sur quelques cardeuses, vous avez une brosse et en même temps que vous tournez, cette brosse vous permet d'enfoncer les fibres à l'intérieur de manière à pouvoir obtenir beaucoup plus de densité dans votre nappe. Alors, je vais le faire manuellement, je vais vous montrer. Voyez le principe de la brosse, c'est de venir aplatir vos fibres hein, de manière à ce que vous puissiez bien tout simplement en mettre davantage. Alors pour cette cardeuse là n'en est pas équipée, mais c'est très suffisant, hein, c'est très suffisant. Voilà, du coup je le fais un petit peu manuellement. Le mieux que ce serait que je trouve quelqu'un qui me tourne la manivelle et puis comme ça je le fais. Je pense que je vais faire appel à quelqu'un. Voilà, donc je vous montre un petit peu voilà, des petites choses en cardage. Et je vais vous montrer maintenant comment détacher la nappe une fois qu'elle est terminée. Voilà, alors quand j'aurai atteint l'épaisseur voulue, je me servirai de ce petit ustensile. Alors, il m'arrive d'utiliser une aiguille à tricoter, vous voyez que c'est un petit peu similaire quand même. Et je vais venir détacher dans cette gouttière, je vais venir détacher dans cette gouttière, je vais venir séparer les fibres de manière à pouvoir les détacher. Je vous montre ça immédiatement. Alors là, on est tout à fait dans le style professeur fou, tout ébouriffé et l'arrêt au milieu. Alors, je vais détacher maintenant cette nappe. Tout simplement, vous réunissez les différentes parties. Vous faites attention à finir de bien détacher les petits restes. Hein. Vous savez qu'il en reste toujours dans à l'intérieur. Il faut tout simplement avoir un petit peu de patience. Ça se fait très bien. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous attrapez l'entièreté de votre fibre et puis tout doucement, voilà, vous allez venir détacher votre nappe. Ça va venir tout seul. Alors pareil, hein, s'il reste un petit peu de fibre, eh bien tout simplement vous la rattrapez et ça se fait, comme je l'ai dit, tout à fait simplement. Et voilà ce que cela donne. Alors vous pouvez séparer les fibres hein, de manière à tresser, à faire une tresse. Hein. Vous avez sûrement déjà vu cette présentation. Moi, tout simplement, je vais immédiatement diviser en tout un tas de petits pelotons, de manière à ce que ce soit très simple de les utiliser pour filer. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite section de cardage. Alors, cette semaine a aussi vu un arrivage de Tilda. Alors, Tilda, c'est la chasse au trésor, les Tilda. Vous espérez, vous essayez, vous avez des espoirs déçus, vous retentez, vous êtes déçus de nouveau. Mais de temps en temps, eh bien, vous tombez vous arrivez enfin à obtenir quelque chose. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais j'ai pu faire entrer des Tilda classiques. Je suis contente de vous annoncer qu'une autre commande est en route pour venir ici. Alors, il y a dedans des références que j'avais précommandées. Je ne veux pas me réjouir avant d'avoir ouvert les paquets. J'ai quelquefois de mauvaises surprises. Je vous confirme qu'une commande est bien en route et sur le point d'arriver. Nous l'ouvrirons ensemble.
Alors, pour rester dans le thème, nous allons continuer à parler tissu. Vous avez dû voir, grâce à une petite vidéo que je vous ai faite, que de nouvelles références à Q-Factum sont arrivées. Et figurez-vous qu'une nouvelle commande arrive avec des petites merveilles. Alors, je voulais vous parler quelques instants de cette petite vidéo que j'avais faite. Juste tout simplement vous expliquer comment je fais ce genre de vidéo. Pour 1 minute 58, je crois. Eh bien, écoutez, j'ai calculé que j'y passe à peu près, là, j'y ai passé 5 heures parce que ce sont des petites vidéos qui sont extrêmement longues à faire. Je commence par bien regarder les tissus, voir ce qui peut être exploitable pour moi, sélectionner de manière à trouver des vidéos qui correspondent. Ensuite, je cherche des vidéos, ce qui est extrêmement long. Faut savoir que quand vous sélectionnez des vidéos, vous ne gardez à chaque fois que quelques secondes. Donc ces vidéos-là, il faut ensuite les recouper. Il y a aussi le transfert de toutes ces vidéos. Il faut assembler l'ensemble en essayant que ça reste cohérent. Voilà, c'est énormément de manipulation pour quelque chose qui est extrêmement court. Ensuite, il me faut sélectionner les musiques de manière à ce que ça puisse correspondre. C'est aussi très long. J'essaye que le rythme puisse correspondre, l'atmosphère bien entendu. Voilà, c'est vraiment un travail, un très gros travail. J'ai passé une demi-journée quasiment complète à ne faire que ça. Un petit peu plus, voilà. Mais sachez que je prends toujours énormément de plaisir à monter ces petites vidéos et à rechercher ce que je pourrais trouver de manière à vous faire aimer les tissus presque autant, je l'espère, que moi je les aime. Voilà, j'avais juste envie de vous expliquer la façon dont je travaillais sur ces petites vidéos. Et je vais vous répondre, j'ai vu que beaucoup avaient commenté la vidéo. Alors je ne sais plus quel jour mon amie Sandrine est revenue faire de la couture. Elle a amené, regardez, des carrés de patchwork qu'elle a retrouvé de sa maman. Vous voyez que les coutures ont été faites à la main. C'était assez émouvant de regarder ce travail. Elle les a amenés puisqu'elle sait que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et effectivement, tout était monté à la main. Alors, elle va sûrement en faire quelque chose. Alors, elle était venue de manière à faire une couverture de livre. Voilà ce qu'elle souhaitait faire comme projet. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, je me suis dit que j'allais coudre, vous savez, ma fameuse petite chemise de nuit. Alors, je m'apprêtais à coudre tout simplement la parmenture et je me suis rappelé que le montage était un petit peu spécial ici. Il va falloir, le long des 2 pièces, que je vienne faire un petit rentré à marquer au fer. Je vais essayer de vous montrer. Je vais tirer l'épingle et je vais vous montrer. Chaque pièce, vous devez faire un petit rentré d'à peu près 5 mm sur l'entièreté de la pièce. Et c'est ensuite ces 2 pièces que vous allez venir assembler. Alors, il y a d'autres méthodes pour fixer les bretelles. Je vais faire celle qui est préconisée, que j'ai déjà utilisée et ça se passe très bien. Vous voyez qu'une fois que j'ai fait ces 2 petits rentrés, je viens les mettre l'un sur l'autre. Et c'est bien entendu entre des épaisseurs que je vais venir mettre la bretelle. Alors, je n'ai pas fait les bretelles cousues. J'ai tout simplement eu envie d'utiliser ce petit morceau de dentelle qui est d'ailleurs élastique. Parce que je trouvais que ça allait très bien avec le tissu. Alors, je vais coudre les bretelles sur l'avant en faisant une petite couture tout le long, de manière à bien les insérer, de manière à ce qu'elles tiennent bien. Vous voyez, c'est fait. Je vous montre le petit montage. Alors, ça pourrait effectivement, comme je l'ai dit, tout à fait se faire autrement, mais cette méthode fonctionne, c'est celle qui est préconisée, que j'ai déjà utilisée, tout simplement. Bien, je réutilise la même. Même principe de rentrée au fer, exactement pareil pour l'arrière. Vous voyez que c'est un peu curieux. Et vous venez mettre dessus la pièce de parmenture
pareil, hein, vous venez insérer du coup les bretelles. Alors, la dentelle est légèrement plus petite que l'emplacement à la base de la bretelle, mais ça se voit très très peu, hein, très très peu. Voilà, et je viendrai donc terminer ensuite cette pièce que j'ai raccourcie, la pièce de parmenture. Alors, je vous montre un ouvrage que je viens de trouver d'occasion, figurez-vous. Alors, c'est un ouvrage qui date un peu, mais il est vraiment très très bien. Je suis très contente d'avoir pu trouver ce livre. Il date de 1988, je crois. Mais il correspond tout à fait à ce que je recherche. Ce que je recherchais, pardon. Vous avez toutes les techniques de confection du patchwork et puis des appliqués. On va vous parler du quilting, on va vous parler de tout ça. Alors c'est vrai que au niveau des tissus, au niveau des visuels, ça date un peu. C'est pas c'est pas très joli pour notre époque. C'est pas tout à fait au goût du jour, mais il faut pouvoir imaginer déjà les projets dans d'autres couleurs. Et puis c'est pas ce qui m'intéresse dans ce livre. Vous voyez là, par exemple, vous voyez comment faire des hexagones. Tout est vraiment fait de façon très très claire. Voilà, je le disais, ça répond vraiment de beaucoup de petites choses beaucoup de questions que j'avais dans plein de domaines, hein, dans le domaine du patchwork, du quilting et de l'appliqué. Et alors tout est réuni dans un seul livre. Vous voyez ici, on est dans le chapitre sur les appliqués. Voilà, qui concerne spécifiquement donc la technique de l'appliqué, et on va bien vous expliquer ça du début jusqu'à la fin. Comment faire les appliqués, comment les bâtir, toutes les techniques possibles à utiliser, les différents points à utiliser. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Je suis plongée dans ce livre depuis déjà plusieurs jours. Vous voyez, et vous avez également bien sûr des projets, mais en plus de là, vous avez des choses sur le matelassage. Vous avez ça regroupe vraiment tout un panel de techniques dans ce domaine-là, et c'est très bien illustré. Vraiment, je suis ravie d'avoir pu mettre la main sur ce livre. Et alors, cerise sur le gâteau, mais qu'est-ce que je suis contente, il y a tout un chapitre sur les finitions. Tout est réuni au même endroit. Les différentes finitions pour les quilts, pour les patchwork, pour les ouvrages que l'on fait. Et alors, je suis tellement contente. Je dois vous dire que j'ai acheté plusieurs ouvrages plus modernes sur toutes ces techniques, et c'est le premier que je trouve aussi complet. Et vraiment, je ne peux que vous le recommander si tout cela vous intéresse. Nous allons nous quitter là sur quelques images de fin, sur quelques images de projets que j'ai
tout récemment commencé et puis sur quelques images également de ce printemps qui commence à apparaître et qui nous met de la joie dans le cœur. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve avec plaisir dans quelques jours.